Bonjour à toutes et à tous, et oui, voici la 8e vidéo, c'est dire, une fois encore, comme ce confinement aura été long. Et cette fois, pour vous parler, eh bien non plus tant du confinement, mais du déconfinement et de vous donner des outils pour que vous puissiez gérer au mieux ce déconfinement. Parce que finalement, déconfinement, est-ce qu'il faut en avoir peur ou est-ce que l'on a le droit d'éprouver, de ressentir de la joie? Alors, comme à mon habitude, je vous présente un ouvrage un peu synthétique par rapport à tout ce qu'on a pu aborder, qui a été écrit par Pascal Morchin et Alain Soma, La psychologie sociale, applicabilité et application. Il date de 2010. Il vous permettra de connaître un peu mieux notre discipline qu'est la psychologie sociale, par deux personnes que j'apprécie vraiment beaucoup et qui ont essayé finalement de regrouper toutes nos applications sur le terrain, au-delà des théories, parce que la psychologie sociale, ça semble très théorique comme ça, mais comme j'ai essayé de vous l'expliquer, ça peut être aussi très pratico-pratique. Alors, pour ce qui me concerne, c'est vrai que c'est une vraie question. A-t-on lieu d'avoir de la joie ou avoir peur finalement dans cette situation de déconfinement? Cette vidéo, elle est un peu la synthèse de l'ensemble des autres vidéos, à savoir que beaucoup de choses seront des rappels. Je vous invite vraiment à bien faire la distinction entre ce qui relève de la peur pour vous-même et la peur pour les autres, et les autres, vos enfants, votre conjoint, ou les autres, vos parents, la famille, plus largement finalement. Et de veiller toujours à essayer de vous protéger, vous, autant, je dis bien autant, pas moins, pas plus, que vous ne veillez à protéger vos proches, pour qui vous vous inquiétez. Donc c'est important aussi d'avoir à l'esprit de toujours bien faire la part des choses entre ce que nous ressentons nous-mêmes pour nous-mêmes et ce que nous ressentons nous-mêmes pour les autres. Et de tenir compte aussi des circonstances, à savoir les éléments qui peuvent être aggravants ou au contraire réducteurs de cette anxiété. N'oubliez jamais que vous avez le droit d'avoir peur. Peur est tout à fait normale. Nous sommes face à une situation inédite avec des moyens que nous ne maîtrisons pas à 100%, que les médecins eux-mêmes et que les scientifiques eux-mêmes ne maîtrisent pas à 100%. Donc, il est tout à fait cohérent, normal et logique d'avoir peur. Par contre, si le risque est réel, il faut aussi ne pas tomber dans l'excès de cette peur et savoir garder un certain recul et mettre en avant pour soi-même certaines stratégies compensatrices pour gérer notre angoisse et aussi savoir mettre certains comportements adaptatifs face à la situation pour nous créer une réassurance. Alors pour ça, il y a des outils, il y a les masques, il y a les gels hydroalcooliques, il y a les distances barrières. Ne vous gênez pas à dire aux gens qui sont devant vous ou derrière vous, de leur demander de respecter la distance physique exigée. C'est un droit, vous pouvez le dire sereinement, vous ne devez pas vous sentir mal à l'aise de le demander, mais vous avez le droit de l'exiger. Aussi, ayez à l'esprit que nos peurs, elles sont le fruit de beaucoup de croyances à travers lesquelles nous avons grandi, des croyances aussi populaires, sociales, qui sont véhiculées, et donc d'essayer de bien faire la part de choses entre la réalité et nos croyances. Si j'ai jamais été malade et que j'ai toujours cru que j'étais quelqu'un de solide, eh bien ne pas non plus être trop présomptueux avec son corps et sa santé. Si à l'inverse, j'ai souvent eu des maladies, d'être vigilant, mais pas de tomber dans l'excès non plus, de craindre tout le temps et tomber dans une forme d'hypocondrie. Et ça pour plein d'autres croyances existantes autour de cette pathologie. Il y a les informations qui circulent sur Internet par les médias. Essayez vraiment de voir les informations qui sont répétitives, qui se recoupent et qui sont dites aussi aux informations. Donc normalement par des interfaces, des canaux plus fiables. Pensez à garder, à entretenir un certain soutien social autour de vous. Partagez vos émotions, partagez vos réflexions. Ne restez pas seul face à vos émotions, face à vos doutes. Et essayez aussi d'écrire ce qui vous passe par la tête, faire un point. Le matin, tiens, aujourd'hui, je vais essayer de faire ça, 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 ça. Et le soir, est-ce que j'ai réussi à le faire? Qu'est-ce qui a été compliqué? Et pourquoi? Et comment je peux améliorer ça? Pour le boulot, on a nos obligations. Il y a des possibilités de contrôle pour ceux qui sont indépendants
un peu moins quand on est salarié. Néanmoins, essayez-vous de vous donner des propres règles personnelles, des choses que vous allez accepter, des choses que vous voulez au fond de vous-même surtout ne pas accepter. Moi, je vous invite à les écrire, ces choses-là, pour qu'elles soient bien posées et au clair dans votre esprit, pour que vous soyez plus serein au moment où il va falloir vous y être confronté et oser dire « non, ça, je n'accepte pas. Pour moi, c'est ma limite. » Et d'autres points pour lesquels ça, j'accepte. Et à chaque fois, éventuellement, de refaire un examen de conscience pour ces différentes réflexions et des limites. L'idée vraiment, elle est de pouvoir aussi apprécier une nouvelle vie, de se soulager, de revivre sereinement, mais avec vigilance, parce que la partie n'est pas complètement jouée et qu'il va nous falloir encore être un peu patient. Néanmoins, on avance avec intelligence, je l'espère, avec respect des uns et des autres, sans oublier le respect envers soi-même. Cette vidéo là est plus courte, puisqu'elle est synthétique. J'espère que l'ensemble de ces vidéos vous auront intéressé. Moi, c'est un vrai exercice et finalement un plaisir de vous retrouver par ce moyen-là. Je ne prévois pas forcément de refaire une vidéo par semaine. Par contre, je pense garder cette idée une fois par mois sur des thèmes divers et variés, un peu plus sympathiques que le coronavirus. N'oubliez pas que je suis psychologue sociale installée à Lille, que je suis thérapeute pour les post-traumas et en thérapie couple aussi. D'où le fait que dans ces vidéos, j'ai alterné entre la gestion des post-traumatismes, de ce qui nos peurs, nos angoisses et les éventuels traumatismes, et aussi alterné avec des vidéos concernant la gestion de couple, puisque c'est aussi une partie des accompagnements que j'assure. Je vous souhaite un excellent déconfinement. On verra ce que notre Premier ministre va nous annoncer cet après-midi. Et moi, je continue à vous envoyer plein de bisous sans microbes. Et j'espère à très très bientôt physiquement. Au revoir. Et merci de votre écoute et vos encouragements. Au revoir.